Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Marjolaine Bouy dans La Série, merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans ton agence immobilière à Paris, à 2 pas du parc Monceau. Bonjour Laurent. Marjolaine, pour débuter cette discussion sans filtre, je souhaite que tu nous parles de Marjolaine. Par Marjolaine, qui es-tu vraiment? Tout le monde me connaît par la télévision, comme Marjolaine et les millionnaires, Marjolaine dans Greg les millionnaires, mais il faut que tout le monde sache que c'est pas du tout moi. Enfin, je veux dire, pas du tout moi aujourd'hui. Peut-être quand j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, voilà, j'en ai 42, donc je suis complètement différente et j'ai appris à mes dépens à devenir une vraie femme. Donc aujourd'hui, voilà, je suis plus du tout la Marjolaine qu'on ait pu connaître. Voilà. Marjolaine, face au miroir de La Série que je te montre, que vois-tu dedans? Alors, je vois une maman, déjà. J'ai un petit garçon de 12 ans que j'élève seul. Et j'ai une agence immobilière où je gère des commerciaux pour travailler dans l'immobilier, et j'ai une vie de famille parce que j'ai une famille quand même très importante puisqu'on est 14 enfants du même père et de la même mère. Donc voilà, j'ai ces trois choses qui font qui me représentent énormément. Que dirait la femme Marjolaine à l'enfant Marjolaine que tu étais? Faut vivre sa vie, vraiment. Moi, j'ai vécu ma vie à 2000%, voire même plus. Et tout le monde me disait non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tout ça. Et en fait, non, je regrette pas du tout. J'ai vécu énormément de choses. Ça a été génial, ça a été très intense. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments de rire, des moments de pleurs, des moments où j'étais très heureuse, des moments où j'étais très seule, très malheureuse. Mais quand bien même, je regrette pas parce que tout ça, à aucun moment j'ai eu des regrets de ne pas avoir vécu les choses. Donc, alors effectivement, ça a été très dur par la suite parce que il y a le contre-coup de la télévision, il y a le contre-coup de l'image qu'on a pu porter, il y a tout ça. Et puis en plus, quand on vous met une étiquette, c'est très dur d'en sortir. Mais finalement, je suis très contente parce que tout ça, ça m'a forgé. Ça m'a forgé, ça a fait la femme que je suis devenue. Ça m'a donné énormément d'ambition parce que quand j'avais commencé dans la télévision, c'est vrai que il y avait énormément l'image de la femme vénale, l'image de la femme qui était intéressée par l'argent des autres. Mais en fait, ce que les gens comprenaient pas, c'est que moi, j'en avais rien à faire de l'argent des autres. Ce qui m'intéressait, c'était mon ambition à moi de réussir ma vie professionnelle et pas la vie des autres. Après, il y avait un amalgame entre le fait où les gens pensaient que j'étais intéressée par l'argent de Greg et l'amalgame entre le fait que je sois une femme ambitieuse. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était il y a 18 ans, voire 19 ans maintenant, on avait du mal à concevoir le fait qu'une femme puisse être ambitieuse, tout simplement. Et la plupart des gens avaient cette idée assez préconçue de la femme qui vivait dans l'ombre de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette espèce d'étiquette où on se disait elle est intéressée par son argent, mais non, pas du tout. En fait, j'étais intéressée par ma réussite et ma propre réussite. Tu parles d'étiquette, Marjolaine. Cette étiquette, elle t'a collé à la peau pendant des années. Ça a été compliqué de la faire oublier. Je pense que beaucoup de gens ne voulaient pas oublier cette étiquette parce que déjà j'avais une image aussi de la femme très très glamour, très attirante, tout ça. Mais en vérité, quand j'ai commencé mes émissions, j'avais 22 ans. J'étais un bébé. J'étais sortie avec un garçon à 21 ans. Enfin, mon premier bisou, je l'avais fait à 20 ans, 21 ans. Donc, j'étais vraiment un bébé à l'époque. Et alors, effectivement, j'en ai joué de la séduction parce que ça faisait partie du jeu. Sinon, c'était pas drôle. Mais c'était juste un jeu. Mais je n'avais pas énormément d'expérience parce que j'avais que 22 ans à l'époque. Donc ça a été un jeu. Et le truc, c'est que les gens m'ont pris vraiment pour une femme très entreprenante et tout, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, j'étais juste un bébé à l'époque. Marjolaine, tu jouais la comédie même dans l'émission. Bah oui, en fait, moi quand ce n'était pas vraiment toi. Non, quand j'ai été recrutée par Angela Lawrence, moi je lui ai dit que j'étais étudiante au cours Florent. Elle le savait. Que tu étais donc comédienne. Voilà. Élève comédienne. Donc j'étais une élève donc au cours Florent pour devenir comédienne. Donc elle savait que j'étais dans cette optique-là et elle m'avait dit non mais de toute façon ça nous dérange pas parce qu'on a justement besoin de quelqu'un qui nous mette un petit peu de piquant dans l'émission. J'ai dit alors là vous avez tapé à la bonne porte. Et du coup, je suis partie dans cette optique-là, en fait, de mettre du piquant à l'émission, de donner ce côté un petit peu plus glamour, un peu plus attirant, parce que bon,
moi quand j'ai été sur l'émission, les filles elles étaient comme Madame tout le monde, hein. C'était des filles ordinaires, voilà. Et il y avait personne qui jouait de la séduction. Et je me suis dit je vais jouer cette carte-là puisque voilà personne ne joue ça. Et c'est ça qui a amené le piquant et qui a fait que ça a lancé l'émission. Hein. Donc. Et aucun regret ensuite. Les regrets non parce que j'ai vécu des années extraordinaires après ça. Puisque par la suite j'ai eu Marjolaine et les millionnaires. Après j'ai signé un contrat de cadre supérieur chez TF1 où je participais à toutes les émissions. Je gagnais très 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 bien ma vie. Quel est ce statut de cadre supérieur chez TF1 ? Alors en fait à l'époque on proposait, aujourd'hui ça ne se fait plus, hein, mais à l'époque on proposait des contrats d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on appartenait à la chaîne. On pouvait pas aller sur une autre chaîne parce que c'était l'image de la chaîne et ils nous payaient pour qu'on soit exclusif à la chaîne. Et dans les fiches de paye ils nous mettaient cadre supérieur. Et le salaire était plutôt intéressant ? Ah oui. Tu te souviens du montant ? Moi à l'époque j'avais 22 ans, c'était 5 000 € par mois. Pendant combien de temps ? Alors ça a duré 1 an. Marjolaine, quand on est connu, c'est plus facile de rencontrer l'amour ? Ma vie sentimentale, c'est une catastrophe. Comment ça, c'est une catastrophe ? Mon problème, je pense, c'est que je dois faire peur aux hommes. Ouais. Comment ça ? En fait, un homme, quand il me voit et puis quand il voit tout le passé que j'ai eu, tout ça, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il se dit peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que elle a un niveau d'exigence qui est trop élevé pour moi, peut-être que voilà. Et c'est vrai que du fait d'avoir énormément vécu, il y a plus rien qui m'impressionne en fait. Donc, ton type d'homme, l'homme idéal de Marjolaine aujourd'hui. Déjà, c'est un homme qui a des vraies valeurs morales et familiales. Lesquelles ? Déjà, qui ne mente pas. Je me suis aperçue parce qu'en fait, avec l'expérience que j'ai, aujourd'hui, j'arrive à percevoir tout de suite quand on me ment. Mais vraiment. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'hommes qui mentent. Mais pas, ils mentent pas par méchanceté. Ils mentent parce qu'ils se disent ça va passer. Mais en fait, ça passe pas parce que je le vois tout de suite. J'ai une intuition qui fait surdéveloppée, qui fait que je vois tout de suite quand on me ment. Un homme qui soit fidèle. Alors aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui est fidèle avec les réseaux sociaux, avec le fait le côté jetable des relations, le côté facilité des relations. Donc c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui soit fidèle. Moi, j'ai été élevée à l'ancienne, à la vieille école. Moi, tous mes frères et sœurs, ils sont tous mariés, ils ont tous une vie stable. Mes parents, ils sont restés ensemble jusqu'à la fin. Enfin. Aujourd'hui, on vit dans une société du consommable. C'est-à-dire qu'on prend, on jette. C'est difficile, hop, on essaie même pas d'aller plus loin. Et le problème, c'est que j'ai comme une sorte d'éducation à l'ancienne qui n'est pas du tout adaptée à la génération d'aujourd'hui. Donc, du coup, c'est très dur pour moi pour m'adapter à cette génération-là parce que c'est pas du tout ce que je suis. Donc l'homme, il faut qu'il soit fidèle. T'as été souvent trompée, Marjolaine ? Alors, je sais pas si j'ai été trompée. Trahi, oui. On m'a menti, oui. Et trompée, j'ai eu l'intuition, j'ai vu des trucs, mais j'ai pas été creusée plus loin pour me protéger. Mais j'ai vu des choses. Enfin, il y a des pistes qui m'ont emmenée vers là où je n'ai pas été plus loin parce que je connaissais la réponse. Je me suis arrêtée avant. Mais au fond de moi, je la connais la réponse. Mais seulement j'ai pas été jusqu'au bout. Quelle est cette réponse ? Je sais qu'on m'a trompée, je pense. Je pense certainement et c'est peut-être ça qui fait que tu ne pardonnes pas. Je sais pas pardonner. Alors moi j'ai toutes les qualités du monde sauf ça. Je sais pas pardonner. Je suis très rancunière. Et aujourd'hui, Marjolaine, tu es une maman, mais pourquoi à l'époque tu as eu ce profond désir d'avoir un enfant ? J'ai été très amoureuse de son père, très 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 amoureuse de son père, probablement l'homme que j'ai aimé le plus dans ma vie. Moi, je pensais pas arrêter avec lui. On a arrêté parce que les circonstances ont fait que ça a pu fonctionner sur le long terme. On est quand même resté 8 ans ensemble, donc c'est quand même une longue relation. Lui et moi, c'était très fusionnel. Donc l'enfant était... c'est l'enfant de l'amour. Voilà, c'est un enfant qui est né de l'amour et c'est probablement pour ça qu'il est très très beau. Je pense que tous les enfants qui sont beaux, c'est parce qu'ils ont été nés d'un amour et que cet amour-là nourrit leur âme, leur corps, et c'est pour ça qu'ils sont beaux. En fait, quand on voit ses traits, on dirait un ange, mon fils. C'est incroyable. Et même si je suis plus avec son père et que il y a plus d'amour entre lui et moi. Et quand je vois mon fils, je revois cet amour-là qui a existé entre nous parce qu'il porte cet amour-là. Et souvent, les personnes divorcent et après ils rejettent leur mal-être sur l'enfant. Mais l'enfant, lui, il a rien demandé dans l'histoire. Et bizarrement, comme moi, quand je l'ai fait, il y avait un vrai amour qui était vraiment véritable. Sinon, j'aurais pas fait un enfant avec lui. Et du coup, même si je suis pas avec le père, quand je le regarde, il y a un amour qui est incroyable entre lui et moi. Et puis il y a aucune haine en fait. C'est ça qui est fou. Parce que moi, je vois des gens qui reportent leur mal-être, leur haine sur les enfants quand ils sont séparés. Et moi, mais à aucun moment je n'ai ressenti ça. Et je pense que c'est grâce au fait qu'il a été conçu dans l'amour que quoi qu'il arrive, cet enfant-là
c'est un amour qui restera. Marjolaine, quel regard portes-tu sur les réseaux sociaux? C'est très drôle que tu me parles de ça justement sur les réseaux sociaux parce que je suis sur un projet. On va probablement développer donc une application qui va justement compléter les réseaux sociaux. C'est une nouvelle technologie qui va créer encore plus de facilité aux gens de pouvoir se rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, le Covid, tout ça, on s'est rendu compte que les relations humaines, en fait, se sont dégradées. C'est-à-dire que les relations c'est plus les mêmes et en plus avec les réseaux tout ça, les gens ils se renferment sur les réseaux et du coup ils ont du mal à avoir un contact humain, un vrai contact humain. Et nous en fait on développe une application qui permet justement de refavoriser ces contacts humains à travers évidemment le support des réseaux sociaux, mais qui va refavoriser les contacts humains. Donc c'est assez poussé et j'espère qu'on va aller un peu plus loin que ça. J'en dis pas plus. J'ai bien compris. C'est pour ça que je ne t'ai pas posé la question de nous donner des informations supplémentaires. Voilà. Et donc l'intitulé aussi de. Ouais, j'en dis pas plus, mais je pense que ça va être une avancée, une percée majeure dans les réseaux sociaux. De cette application, on n'en saura pas plus, même pas le nom. Non. Marjolaine, dans le milieu du showbiz, de la télévision, des médias que tu as très très bien connus et que tu fréquentes encore un peu, y a-t-il beaucoup de drogue? Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais vraiment. Et pourtant, j'en ai jamais vu et pourtant j'en ai fait des émissions. J'en ai vraiment fait. J'en ai entendu parler. Mais de mes yeux, j'en ai jamais vu. C'est-à-dire, j'ai jamais vu une personne dans le cadre d'une émission ou quoi prendre de la drogue devant moi. Alors, on entend dans les coulisses ce qui se passe, tout ça. Mais je ne peux pas affirmer, par mon expérience, d'avoir vu quelque chose comme ça sous mes yeux. Après, je pense que ça dépend aussi de l'univers ou du milieu dans lequel on véhicule. Moi, je viens d'un milieu très sain. Je fréquente des gens très sains. Donc forcément, je pense que les personnes qui font ça, ils le feront pas devant moi. Ou en tout cas, il serait bête de le faire. Parce que quand on fait ça, il vaut mieux le faire de manière discrète ou entre gens qui le font. Tu n'as jamais consommé de drogue? Alors, je sais pas ce qu'on appelle par type de drogue, mais on va dire que pour pas mourir bête. Oui. Voilà, pour pas mourir bête, j'ai essayé quelque chose. Enfin, T'as essayé quoi? Ça. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu la fête. Voilà, j'ai fait un peu la fête. Je suis sortie un peu comme tout le monde. J'ai vécu mes expériences, tout ça. Mais pour que le message soit très clair pour les jeunes, comme pour les personnes plus matures. Cet univers-là, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, on finit mal. Voilà, c'est un univers, l'univers de la drogue, tout ça, c'est un univers qui est très malsain, qui est très mauvais. Même si on a un sentiment, à un moment donné, de réussite, parce que ça donne confiance en soi, ou peu importe, tout ça, c'est vraiment du fake. À un moment donné, tous les gens qui sont là-dedans, ou qui ont été là-dedans, ou qui vont là-dedans, ou qui touchent de près ou de loin à cet univers-là, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils finissent au fond du trou. Moi, je peux vous le dire, il faut vraiment pas aller là-dedans. J'ai pas une grande expérience dans cet univers-là. Tu as testé quoi? Marjolaine. Non, je vais pas. Moi, je suis maman aujourd'hui, donc je vais pas dire ce que j'ai testé. J'ai connu pas mal de choses. J'ai fumé un peu de bédo, tranquille comme ça. Non, j'ai connu pas mal de choses et je peux vous assurer que toutes, quoi qu'il arrive, sont mauvaises. Est-ce que tu as connu la cocaïne? Je sais pas. C'est oui ou c'est non? Si tu sais pas, c'est que c'est oui. Je passe mon tour. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un milieu qui est très mauvais. Mais d'ailleurs, tu peux dire j'ai testé et je n'ai pas aimé. Le message est important. Je peux pas dire ça. Ce que je peux dire, c'est que tout cet univers-là, c'est un univers qui est très malsain et que quoi qu'il arrive, il faut s'en éloigner. Et que si quelqu'un vous propose de tester ou quoi, faut dire non. Il faut vraiment être ferme. Faut pas rentrer là-dedans. C'est un univers qui est très mauvais, très mauvais. D'ailleurs, on voit récemment ce qui s'est passé là aux infos avec l'affaire La Palmade, voilà, donc, entre autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on finit au fond du trou. Donc quoi qu'il arrive, même si on a envie d'essayer juste pour rigoler tout ça, c'est comme ça qu'on va finir. Donc il faut pas. Et c'est pas que parce que je suis maman. Hein. C'est juste que c'est un univers qui est très malsain. Et quoi qu'il arrive, quand vous évoluez dans un univers malsain, on finit mal. C'est comme ça. C'est mathématique. Hein. Il y a pas de secret. Marjolaine, en 2009, sur la radio Hit & Sport, qui est devenue Tonic Radio, une radio lyonnaise, tu m'avais déclaré que PPDA t'avait dragué. Quel regard portes-tu sur l'affaire PPDA avec tes yeux d'aujourd'hui? Moi, du contact que j'avais eu à l'époque avec PPDA, c'était que j'avais pas senti que c'était quelqu'un d'agressif. Hein. C'était pas quelqu'un d'agressif du tout, mais par contre, il était insistant. Il y a une différence entre un homme qui est insistant et un homme qui est agressif.
Un homme qui est insistant, c'est un homme qui va essayer de vous draguer, d'essayer tout ça. Mais on peut pas lui en vouloir. Je dirais que c'est pas le seul. Sous prétexte que parce qu'il est connu, que oui, effectivement, bah du coup, ça a un impact un peu différent. Mais moi, j'ai pas senti d'agressivité de sa part. J'ai juste senti un côté insistant. Moi, il me faisait plus de la peine à l'époque qu'autre chose. Donc voilà. Après, parce que pour moi, on avait une telle différence d'âge que je comprenais pas qu'il puisse penser ou imaginer qu'à un moment donné il puisse y avoir quelque chose entre lui et moi, parce que quelle était sa technique pour tenter de te séduire? Bah il voulait m'inviter en week-end et en fait je lui avais dit non parce que déjà je le connaissais pas très bien, donc j'allais pas partir en week-end comme ça avec lui, et surtout je me sentais mal d'être dans un environnement clos, en fait, avec quelqu'un que je connaissais pas très bien finalement, et surtout dans une intimité, parce que quand on part en week-end avec quelqu'un, à un moment donné, bon bah arrive le soir où il faut aller dormir. Et surtout si vous partagez la même chambre. Oui, voilà, donc c'est un peu gênant. Et en plus, je me sentais pas de lui dire bon bah toi tu vas dormir sur le canapé et moi. Donc c'était un peu gênant. Je me voyais pas du tout aller dans ce cadre-là. Et après il me dit non mais t'inquiète pas, il y aura mon fils, on sera pas que tous les deux, tout ça. Mais même s'il y avait son fils, je veux dire, ça changeait rien. On allait être quand même dans une certaine intimité. Et je me voyais pas du tout être dans l'intimité avec quelqu'un comme lui. Enfin parce que c'était pas Brad Pitt quoi. Donc. Et donc il a essuyé un refus, et quelle a été son attitude ensuite avec toi? Il a rappelé. À la fin, je l'ai bloqué parce que c'était un peu déplacé, quoi. C'est tout. Mais après, moi, comme je dis, c'était pas quelqu'un d'agressif, c'était plus insistant. Donc voilà, un peu lourd, quoi. C'est tout. Mais as-tu déjà eu un coup de cœur pour une célébrité? Il y a une célébrité que j'aime beaucoup, mais il est américain. Il a joué dans des films très connus. C'est quelqu'un que j'avais connu il y a 5 ans. Que tu avais croisé? Que j'avais croisé au Festival de Cannes. Ouais. Et ça avait matché? Mais oui, on avait flirté. On avait flirté à l'époque et ça s'est très bien passé, mais j'ai pas voulu aller plus loin parce que c'était bon. J'avais une copine qui était un peu jalouse et tout ça parce qu'elle l'aimait bien. Donc j'ai pas été plus loin et je l'ai revu cet été aux États-Unis et puis voilà. Et on a été un peu plus loin et voilà. Qui est-il? C'est un acteur très connu. Bah oui, mais qui est-il? Ah bah non, Marjolaine, t'es obligé de nous le dire. Donne le prénom. Il est très très connu. On se débrouille après. Il a joué dans Sex and the City. Alors un indice physique? Ah bah il est très musclé, il est grand, il est en plus il est british, donc il a un accent très très élégant. Il est très fun. Dans ta vie, Marjolaine, quelle est ta plus grande déception? C'est de ne pas avoir de petite fille. Ça aurait été une petite chippie comme moi. Et voilà, le fait d'avoir un garçon c'est super, c'est génial, mais un garçon à un moment donné ça fait des trucs de garçon, donc c'est en tant que maman je peux pas partager des choses avec lui parce qu'il doit garder son côté garçon masculin. Donc c'est peut-être mon petit regret, c'est mon grand regret de pas avoir de fille, mais bon, sait-on jamais, hein, c'est pas perdu. Hein. Et quel est le meilleur moment de ta vie, Marjolaine? Quand j'ai fini mon école ESPI, c'est l'école profession des immobilière, où j'ai reçu les honneurs parce que je suis arrivée majeure de promo et lauréate au concours avec une moyenne de 19,25 sur 20. Sur à peu près, on était 600 ou 700 élèves au concours. Où j'avais rédigé le meilleur mémoire et que les jurys avaient dit que normalement ils m'auraient mis 20, mais qu'académiquement c'était compliqué parce qu'il fallait justifier le 20, mais que mon devoir était parfait. Et ça a été le meilleur moment de ma vie parce que ça a contrecarré tout ce que parfois je pensais quand les gens disaient que oui, mais les gens de la télé ils sont bêtes ou je sais pas trop quoi. Et à un moment donné, le fait d'entendre ça, bah ça rentre en fait dans votre cerveau et vous vous dites bon bah finalement je suis peut-être bête ou je suis peut-être bonne à rien ou voilà j'ai construit une carrière sur rien ou quoi. Donc finalement on a des doutes et en fait quand j'ai réussi donc mes 3 années où je suis arrivée majeure de promo et lauréate au concours, ça a marqué le coup sur tous les a priori que j'avais eu sur moi-même par rapport à ce qu'on m'avait dit. Marjolaine, quelle est la personne la plus importante aujourd'hui dans ta vie? Bah la personne la plus importante dans ma vie c'est Shai, c'est mon fils. C'est ton fils. Arrive, bah oui. Et la deuxième? Bah ma mère. J'allais dire ce comédien américain. Non. Rappelle-moi son dernier. Rappelle-moi son prénom, s'il te plaît, son nom. Non. Alors juste la première lettre de son prénom, c'est un M, comme moi. Marjolaine, pour terminer cette discussion, je t'invite à laisser un message à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. C'est à toi de parler. C'est vivez à fond votre vie, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand on vous propose des choses, des opportunités, des expériences, vivez-les et n'écoutez pas les gens autour de vous parce que les gens ils vous diront tout le temps de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et vous aurez toujours en fait finalement des remords de ne pas avoir fait les choses, et il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Donc faites les choses et quitte à se ramasser ou quitte à rater des choses,
choses, au moins vous n'aurez pas eu le remords de ne pas avoir fait les choses. Donc vraiment vivez votre vie, parce que les expériences qui vous sont amenées à vivre dans votre vie ou les opportunités ne se présentent jamais deux fois. Ça vient qu'une fois. Et ça met du temps parfois à revenir. Donc vivez vos expériences à fond. Tout ce qu'on vous propose, faites-le, quitte à se ramasser parfois, mais quand on se ramasse, on en apprend plus. Donc on ne perd jamais. Soit on réussit, soit on apprend. Marjolaine, merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureuse. Merci, à toi aussi. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.